Là, je vous invite à me suivre sur un terrain qui peut fâcher les amoureux de la Corisande, telle qu'on la présente aujourd'hui. Je vais parler du tableau et de la controverse qu'il génère. Le tableau, c'est Corisande sa fille ou pas Corisande. Les arguments sur lesquels je vais m'appuyer sont issus de nombreuses lectures, de quelques recherches et des publications faites sur Internet, et que j'ai trouvé en particulier sur trois sites. Trois sites sérieux, puisqu'il s'agit de celui du musée basque et de l'histoire de Bayonne, de celui des musées de France, le portrait Joconde, qui est présenté par le ministère de la Culture. Et le troisième site est un site espagnol, des experts de la peinture espagnole qui étudient les peintres de la cour d'Espagne. Chaque peintre a son site dédié. Et nous, on va s'intéresser à celui de Sofonisba Anguissola. Tous les experts, y compris les musées de France et de Bayonne, attribuent ce tableau de 1,70 m par 1,20 m à Sofonisba Anguissola. Une peintre italienne née à Crémone en 1635, morte à Palerme en 1625, et elle était dame d'honneur au service de la reine d'Espagne, Élisabeth de Valois, chargée de lui apprendre le dessin et la peinture. Alors comment ce tableau est arrivé chez les Gramont? Tout commence avec l'entrevue de Bayonne en 1565. Les souverains d'Espagne et de France et leurs cours respectives sont reçus à Bayonne, puis ensuite à Bidache pour les souverains français, par Antoine de Gramont, maire héréditaire de Bayonne, et par son épouse Hélène de Clermont. Toutes ces considérations, c'est toujours le site Joconde qui parle, toutes ces considérations militent pour une attribution du tableau à Sofonisba Anguissola, qui aurait rendu ainsi hommage à l'épouse et au maire de Bayonne. Donc, alors, il est bon de savoir qu'à cette époque, la cour d'Espagne avait pour habitude d'offrir des portraits de la famille royale aux autres cours d'Europe. Il est pensable alors que la reine Isabelle ait prévu d'offrir ce présent à ses hôtes bayonnais pour les remercier de leur hébergement et que le tableau fut amené à Bayonne dans cet esprit. Ce qui confirmerait que le tableau soit devenu un des biens propres des Gramont, comme le souligne le site Joconde. La première mention concernant ce portrait date de 1678, soit un siècle après sa création du temps de l'entrevue de Bayonne. Sur l'inventaire qui a été fait au château d'Agenmont, après le décès du maréchal duc Antoine III de Gramont, ceci sous-entend que le tableau a séjourné à Agenmont durant un siècle. Sur la gauche, vous avez le tableau du Prado, Isabelle de Valois. Et sur la droite, le tableau Corisande. Les deux œuvres sont de Sofonisba Anguissola. Les experts remarquent que les deux personnages sont habillés d'un bertugadin cloche espagnol, très peu usité en France. On remarque aussi que les colliers et les fraises à l'espagnol sont identiques dans la forme et dans la façon de le porter. La fraise à l'espagnol est portée sous le menton, la française est portée sur les épaules. Au niveau de l'implantation des cheveux, les petits trucs là, c'est le même. Le Sofonisba Anguissola, il n'a séjourné qu'une seule fois en France et à Bayonne. Une seule fois, c'était en 1565 pendant 15 jours. C'est la seule possibilité qu'elle a eue de croiser Corisande. Et en 1565, selon les dates qui appartiennent à l'histoire, quand même, Diane d'Andoin n'avait que 11 ans. Je dis que je me lançais là, que je me mouillais là. Donc la question reste entière, qui est le petit personnage? On peut penser que l'enfant figurant ici est l'une des trois fillettes présentes chez Gramont lors de l'entrevue de Bayonne, lors de la présence de Sofonisba. Bon, Hélène de Gramont et Marguerite de Gramont étaient toutes petites, 4 et 5 ans. Et la petite, il en restait une, c'était Diane d'Andoin, qui était chez les Gramont à ce moment-là. Moi j'y crois. Et j'y crois d'autant plus qu'on a pu dire au départ que sur le tableau figurait Diane d'Andoin, ce qui ne serait pas faux, dans un cas ou dans l'autre. Mais ce qui paraît sûr, et pour répondre à la controverse dont j'ai parlé au départ, c'est que le personnage adulte ne peut pas être notre Corisande. Tout le reste, après tout ce que j'ai dit sur le petit personnage, si vous l'oubliez, le début de l'exposé démontre bien que ça ne peut pas être chronologiquement, et puis, voilà, ça ne peut pas.
Tu as le droit de dire ce que tu penses. Moi, je suis pas d'accord. Non, mais je savais que tu n'étais pas d'accord. je savais. On en a déjà parlé. Et on va laisser le temps. Ne dis pas que c'est moi qui dis ça. Je ne suis pas d'accord. C'est ta partie roman, ça? Ah, le roman, oui, le roman, c'est un roman, c'est autre chose, c'est un roman. Ce que j'ai dit là, c'est pas du roman. Oui, mais tu le savais que je n'étais pas d'accord. Voilà. Oui, je savais. Mais je le dis. Mais t'as raison, tout à fait. Le petit personnage, ça je l'ai dit, j'ai annoncé la couleur, c'est de moi. Et après, on n'est pas obligé de me suivre là-dessus, mais bon, là aussi, il y a quelques points qui méritent d'être approfondis. On va laisser le temps au temps. Hein? Je suis amoureux de Corisane, mais ma femme est jalouse. Voilà.